Bonsoir à toutes et à tous, c'est Dominique, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage sur les énergies sentimentales. Je vais donc prendre ces messages de la part de vos guides pour connaître la tendance, les bloquants, donc ce qui pourrait vous empêcher d'avancer dans vos relations. Je vais m'aider de l'oracle du cri des âmes, que voici, donc qui est là. Ensuite, j'obtiendrai les messages de vos guides en termes de sentiments pour vous guider, vous aider grâce à l'aide de l'oracle de la voix des âmes. Et ensuite, je ferai un petit tour pour avoir les énergies en général avec l'oracle chakra du cœur. Voilà. Alors, voyons voir les bloquants qui pourraient vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Qu'est-ce qui vous bloque dans vos relations? Alors, les énergies bloquantes, on va regarder à ça. Alors, on me dit que c'est votre enfant intérieur qui est blessé. On me dit que voilà, l'enfant qui est en vous a subi de rudes épreuves. On me dit que peut-être que depuis que vous êtes jeune, hein, enfant, vous avez des soucis. On peut aussi parler de votre côté plus sensible. En tout cas, c'est votre âme intérieure qui est blessée. Donc les énergies bloquantes en termes de relationnel, là maintenant, c'est votre enfant intérieur blessé. Donc voyons voir maintenant les messages des guides pour savoir un peu comment débloquer ça, comment avancer tout du moins. Alors, parce qu'il faut savoir que le fait d'être blessé intérieurement, c'est ce qui vous empêche peut-être d'évoluer, d'avancer. C'est ce qui vous empêche finalement de prendre les devants, d'accepter aussi d'être aimé et d'aimer en retour. Généralement, on se met des carapaces, on construit des murs autour de soi. Donc, voyons voir ce que les guides en disent. Alors, on me dit bientôt. Qu'est-ce qui arrive bientôt? Alors, bientôt un événement. Peut-être que bientôt arrive quelque chose en particulier qui vous aidera à aller de l'avant. Alors, donc, on va regarder à ça. Alors, on me dit que vous avez peut-être reçu une éducation peut-être un peu stricte, un peu sévère. Une éducation qui vous a un peu empêché, voilà, peut-être de vous épanouir dans le sens où vous avez peut-être raté quelques expériences, hein, entre guillemets. On pourrait dire peut-être que vous avez eu une tendance à être un peu trop fermé aux autres. Du coup, aujourd'hui, ça crée une dualité, hein, clairement. Aujourd'hui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de laisser vos sentiments s'ouvrir, hein, être plus épanoui, mais d'un côté il y a cette crainte, cette peur, parce que c'est pas comme ça qu'on vous l'a appris, et du coup vous êtes un peu coincé entre le moment où vous voulez avancer et le moment où vous dites non, je ne peux pas. Alors, voyons voir. Alors, que me disent vos guides? Alors,
On vous dit de pardonner. Alors, pardonner ne veut pas dire oublier, hein. Je le répète souvent parce que, en règle générale, quand on dit pardonner, les gens disent ah oui, mais ce que j'ai vécu, c'est impardonnable. Effectivement, il peut y avoir des situations qui sont très compliquées, très difficiles, et c'est à ce moment-là, pour certains, inconcevable de pardonner. Là, quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire simplement apprendre à se pardonner soi-même déjà, et à pardonner aux autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer, évoluer, pour pouvoir être dans une paix intérieure. Ça permet d'avancer pour soi. C'est déjà ça, c'est le principe même, hein, du pardon, c'est pouvoir avancer pour soi. Pardonner aux autres, généralement quand on le fait, c'est pour soi. Justement, donc là on parle, hein, de libération ici, hein. Le fait de pardonner va vous libérer. Ça va vous permettre de vous enlever un poids, d'être toujours finalement avec cette pesanteur. Euh, Ça va vous permettre d'être dans dans des énergies d'amour, hein. On voit un message d'amour, hein, vous voyez, donc là ici je vous montre, hein. Voyez, le pardon qui vous permet de vous libérer et qui permet d'être dans des énergies d'amour vraiment, je vais dire, beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Alors, on me dit que vous pourriez avoir cette sensation d'avoir le karma contre vous, que parfois rien ne réussit, rien ne vous va. Il y a vraiment cette tendance à croire que tout est contre vous. Mais c'est faux, c'est votre enfant intérieur qui est blessé. Vous voyez, on retrouve cet enfant. C'est votre enfant intérieur avec la souffrance physique, vous voyez. Vous êtes blessé et c'est votre enfant intérieur qui monte des murs, des carapaces et qui vous laisse croire que c'est votre karma, c'est vous, c'est comme ça, c'est tout, que c'est une fatalité. Or, c'est faux. Les guides vous disent bien que vous devez apprendre à communiquer avec vous. Vous devez apprendre à communiquer avec votre être intérieur, avec votre enfant intérieur, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir être dans cette liberté de, de pouvoir vous exprimer, d'être enfin vous et de pouvoir enlever vos chaînes. On parle, voilà, vos guides parlent de respect. Vous devez apprendre à vous respecter, non pas parce que vous pouvez faire des choses qui ne vous conviennent pas, hein, mais tout simplement parce que, eh bien, vous avez le droit, vous avez le droit de dire non à certaines choses, vous avez le droit de, de faire partir ce qui ne vous convient pas, de ne plus accepter certaines choses. Vous en avez le droit. Vous avez votre liberté. Vous êtes une personne à part entière. Donc, vous avez le droit d'être vous. On me dit que vous avez cette peur du manque. Les guides vous indiquent que vous avez donc la peur du manque, la peur de vous retrouver, peut-être de vous retrouver seul, de vous retrouver sans rien ni personne. Et qu'à partir du moment où vous n'aurez plus cette personne avec vous, eh bien, qu'il vous manquera un petit quelque chose. On en revient, vous êtes une personne libre, vous êtes une personne à part entière, donc n'ayez pas peur de vivre, n'ayez pas peur d'être vous-même. Je vais dire exorciser cette souffrance, parce que finalement, elle ne fait que vous enfermer et créer des carapaces. Or, on a bien vu que c'était un bloquant, hein, votre enfant intérieur qui était blessé. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec vous-même, à communiquer avec votre âme, à communiquer avec votre moi intérieur. Les guides vous disent bien que c'est la clé de tout. Vous libérer, c'est vraiment la meilleure chose que vous ayez à faire. Alors, on va regarder maintenant un peu les énergies donc de ce qui va se passer avec le chakra du cœur. Donc ici, voilà. Donc on y va. Parce
que généralement, quand on crée des carapaces, on fait en sorte que personne ne rentre dans notre vie. On ne laisse personne entrer, on ne laisse personne même être, je veux dire, gentil. Ou voilà, on a la peur de souffrir, on a la peur d'être blessé. Mais cette peur d'être blessé, en fait, c'est tout simplement parce que vous êtes blessé. Vous avez déjà une blessure intérieure. Donc, il est temps de vous en libérer. Alors, on va regarder un peu vos énergies maintenant en termes d'amour. Alors, on me dit que vous allez avoir du changement positif dans une relation qui est déjà existante. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple, hein, et peut-être que, ben voilà, c'était un petit peu brinque-ballant, un petit peu, voilà, ça va évoluer, ça va changer et en positif. Si par contre, alors vous êtes célibataire, hein, peut-être que vous êtes en vue avec quelqu'un, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous souhaiteriez aller plus loin, avec qui vous souhaiteriez vraiment être en couple. Euh, Ça va changer de façon positive, pardon. Les choses vont évoluer pour vous de façon positive. Et si vous êtes célibataire parce que ben voilà, votre compagnon conjoint est parti, alors conjointe, hein, compagnon, ça s'adresse aux deux, hein, consultant, ça indique que dans cette relation, il va y avoir du changement. Ça va changer, mais de façon positive. Alors, ça ne veut pas forcément dire un retour de la personne. Hein. Ça veut simplement dire que les choses vont évoluer de façon positive pour l'un et pour l'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on me dit que vous avez près de vous votre âme sœur spirituelle, la personne qui vous comprend, la personne qui vous permet d'être en phase avec vos sentiments, qui vous permet de vous sentir, je vais dire, relativement bien. C'est une personne qui n'a pas peur de vous montrer ses sentiments et à qui vous n'avez pas peur de montrer vos sentiments, malgré le fait que vous ayez vos carapaces, vos blocages. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors, en dos du jeu, donc, on me dit que vous pourriez... Voilà. Alors, il y a peut-être une... Je vois le consultant, la consultante. Je vois qu'il peut y avoir une rupture, peut-être une rupture difficile, une rupture qui n'a pas été vraiment... on a un peu ce sentiment d'inachevé. Voilà, c'est une rupture... c'est peut-être pas quelque chose à laquelle vous vous attendiez. Euh, du coup, vous avez décidé de changer, hein, vous avez décidé de changer vos habitudes. Alors peut-être que vous étiez un peu enfermé dans cette routine, hein, peut-être que ça ne fonctionnait pas très bien. En tout cas, vous avez décidé de changer. Et le fait de changer apporte donc pour cette situation, hein, des changements positifs, puisqu'on retrouve donc cette carte, hein, pourtant vous avez vu, hein, j'ai rebattu les cartes, hein, donc on la retrouve, les changements positifs dans une relation existante. Donc clairement, la relation qui était existante va évoluer de façon positive. Alors comme je l'ai dit, ça ne veut pas forcément dire un retour de l'être aimé. Hein. Il faut être objectif. Hein. Ça veut simplement dire que voilà, le fait d'avoir changé, le fait de changer certaines choses qui ne vous convenaient plus, peut amener à des changements positifs pour l'un comme pour l'autre. Mais pas forcément l'un avec l'autre. Alors, on me dit qu'il pourrait y avoir une certaine forme d'immaturité, peut-être un peu, voilà, des gamineries entre guillemets, hein, peut-être le fait que, ben voilà, on s'accuse, on se montre un peu du doigt l'un l'autre. Voilà, ça pourrait un peu se montrer comme ça. On peut aussi parler d'immaturité dans le sens où peut-être que c'est une relation que vous êtes en train de vivre et ben
C'est on joue un peu au chat, au jeu du chat et la souris. Parce que là, on me parle de relations discrètes, secrètes. Une relation qui ne doit pour l'instant pas être dévoilée au grand jour. On me parle d'une relation qui, pour l'instant, reste dans le petit cocon, donc juste vous. On me dit donc qu'il peut y avoir une rencontre par le travail. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez ou que vous allez rencontrer par le travail, hein. Peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça va se faire. Si vous ne l'avez pas, si vous l'avez rencontré, on me dit que ça peut se faire par le travail. On me dit que c'est une personne avec qui vous allez partager énormément. C'est une personne qui va vous offrir beaucoup. Ou c'est une personne qui déjà vous offre énormément. Euh, c'est une personne avec qui vous avez une relation très forte, très intense. Euh, et c'est pour ça qu'on me dit que vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. Pardon. Vous ne devez pas aller plus vite que la musique. Hein. Vous ne devez pas vouloir aller trop vite, sauter des étapes. Prenez le temps de vivre tous les deux au même rythme. Parce qu'on me dit qu'il y a aussi le poids de la famille. Alors, si vous êtes en couple, hein, peut-être que vous pouvez avoir un peu ce poids que l'un ou l'autre veuille aller un peu trop vite, que l'autre personne est peut-être un peu envahissante, peut-être que vous êtes un peu envahissant. Et que tout ce poids, finalement, c'est un poids un peu sur les épaules qui, euh, qui est un peu bloquant finalement et qui revient hein, à cette carapace, hein, comme on l'a dit, hein, vous voyez, l'enfant intérieur blessé. Donc vous avez toujours cette sensation que rien n'est fait correctement, que ça pourrait pas être, voilà, que ça pourrait être mieux. Or, euh, il y a des sentiments qui sont vrais, des sentiments qui sont réels. La personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous avez entretenu une relation ou avec qui vous souhaiteriez entretenir une relation, on me dit que voilà, les sentiments sont vrais, les sentiments sont partagés. Euh, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, hein, vous, voilà, des nouvelles arrivent, des nouvelles, donc, alors, nouvelles, hein, généralement par téléphone, hein, par voie de télécommunication, on me dit. Donc, ça arrive, oups, ça arrive. Ce sont des nouvelles qui vont vous permettre voilà, de pouvoir confirmer ces sentiments, de pouvoir confirmer le fait que des sentiments existent bel et bien, que ce sont de réels sentiments. Par contre, on me dit que vous avez donc ces blocages, hein, ces blocages qui vous enferment et qui sont... ce sont des blocages qui créent je vais dire, des croyances limitantes, comme par exemple le fait de oui, la personne m'aime, mais non, je ne peux pas être avec cette personne parce que je ne suis pas assez bien, parce que je ne suis pas assez, voilà, je ne suis pas assez. Ne vous bloquez pas. Vous n'avez aucune raison de vous bloquer puisque techniquement on me parle de sentiments réels, que vous pouvez avoir une relation complice et un peu, voilà, un peu enfantine, retrouver même si vous êtes en couple, hein, retrouvez un peu ce moment où, voilà, le moment où vous êtes rencontrés, le moment où, ben voilà, c'était un peu, c'était, je veux dire, on ne regardait pas euh, la vie, je vais dire, aussi durement. Euh, Pourquoi? Parce que, ben, euh, on était insouciant. Voilà, c'est le terme, insouciant. Donc, retrouvez un peu de cette insouciance. N'ayez pas peur de l'avoir pour dire de fouler un peu, de, de, de fissurer, pardon, un peu cette carapace. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas. Oups, j'ai ma lampe qui s'est éteinte. Donc, de toute façon, voilà, j'ai terminé. Donc, je vais terminer sur le sombre. Hein. Désolée, ma lampe s'est éteinte. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ignore. Peut-être un message. Elle n'a aucune raison de s'éteindre. Mais bon, elle l'a fait. Donc, voilà. En tous les cas,
Je vous remercie, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit tirage vous aidera et vous donnera des pistes de réflexion. Donc, comme je l'ai dit, hein, ce sont des messages, c'est intemporel, puisque ce sont des messages de la part de vos guides. Donc, n'hésitez pas au besoin à réécouter pour voir un peu comment vous pourriez envisager certaines choses, hein. Dans tous les cas, moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Bye!